ce que tu vas nous montrer, mais en fait, on pourrait générer du rendement peut-être en 2 ou 3 clics. Nos utilisateurs peuvent en moyenne baisser de 20% tous les frais qu'ils payent par an. Sur son portefeuille, il pourrait économiser et gagner 1 400 € par an. Bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, je reçois Pierre Morisot, cofondateur de Waltio, et on va parler fiscalité et optimisation du patrimoine crypto. Avant de laisser Pierre se présenter, je tiens à préciser que Cryptost est investisseur dans Waltio et que Waltio et Cryptost sont en partenariat. Pierre, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, déjà merci beaucoup, je suis hyper content d'être là. Donc je m'appelle Pierre Morisot, je suis président et cofondateur de Waltio et on aide donc les personnes qui ont un portefeuille crypto à suivre leur patrimoine, le gérer et entre autres et notamment faire leur déclaration fiscale. Ok, ça marche. Eh bien, on va passer à la démo maintenant sur le PC. Tu vas nous montrer un petit peu comment ça se matérialise concrètement. Pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, je vous invite à basculer sur notre chaîne YouTube Cryptostalks si vous voulez regarder la démo, ou alors sur Spotify, il y a la vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve sur l'ordinateur pour la démo. Donc Pierre, tu vas nous montrer en conditions réelles un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser Waltio pour connecter ses portefeuilles et puis pour regarder un petit peu les opportunités. Alors, quand on arrive sur le site de Waltio, en haut à droite, on clique sur donc en français, je démarre gratuitement ou je me connecte. Et là, on va arriver sur le compte. Donc là, c'est un compte sur lequel je me suis déjà enregistré et sur lequel, alors c'est en train de calculer, en train de faire remonter les informations, et sur lequel on a déjà ajouté des comptes. Donc, on a ajouté des wallets donc de plateformes donc décentralisées et en même temps on a ajouté aussi des plateformes centralisées. On peut voir, on a ajouté un compte Bitfinex, c'est vieux, Bitstamp, un Coinhouse, Gate et autres. Et on peut voir aussi les portefeuilles décentralisés. On voit du Base, du Arbitrum, Avalanche, il y a même du Solana, etc. Voilà, exactement. Donc de l'EVM et aussi du Solana. Pour ajouter un compte, rien de plus simple. Soit en gros, on peut connecter son wallet. Donc là, on peut voir l'intégralité des wallets qu'on peut connecter donc directement. Là, je ne le fais pas parce que il y a déjà les comptes qui sont connectés. Donc, on fait ajouter un compte. J'ai un compte, je ne sais pas, par exemple, Kraken. Ouais. Je crée une API. On a tout un tutoriel donc voir le tutoriel pour chacune des plateformes qui s'affiche et qui explique pour les principales, même avec une petite vidéo. Là, on copie-colle les clés publiques, les privées. On a une fois à le faire, c'est-à-dire, et ce sera fait pour toute l'utilisation de Waltio dans le temps. Ok. Et de toute façon, l'API ne permet pas de faire des transactions sur Kraken, etc. Non, exactement. C'est une API de lecture. Tu as un très bon point de lecture de transactions. Ça va être de lire les opérations et on va être capable de faire après les rapports. Donc ça, c'est le premier point. Donc, je ne le fais pas parce qu'on a déjà ajouté dans le compte, mais c'est comme ça qu'on le fait et qu'en fait, le but, ça va être d'ajouter l'intégralité de ces comptes. Vraiment, donc de passer, pour ceux qui ont beaucoup de comptes, de passer un peu de temps à se dire, OK, ça, voilà tous mes comptes que j'ai eus, même ceux, maintenant, je suis inactif. Et une fois qu'on a ajouté ces comptes, donc, on peut même ajouter plusieurs sous-comptes, plusieurs clés publiques ou plusieurs wallets, évidemment, par... Est-ce que tu peux ajouter un compte Arbitrum ou Base juste en mettant l'adresse de ton compte sans forcément besoin de connecter de wallet? C'est ça, exactement. Et après, nous, on va afficher, donc là, on rentre dans la partie, tout à l'heure, on en parlait, on va afficher donc le portefeuille. Comment le portefeuille de crypto a évolué dans le temps. Donc là, comme on disait tout à l'heure, on voit que sur 24 heures en ce moment, mais donc on peut voir donc l'évolution du portefeuille qui a bien remonté depuis quelques heures, et on peut le comparer par rapport, alors pareil, c'est encore uniquement sur 24 heures, mais qui permet de le comparer par rapport à de principales cryptos, et aussi les indices boursiers et l'or. Donc voilà, évidemment l'or, le CAC 40, un peu plus stable que les cryptos en intraday. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment est composé son portefeuille. Là, on a justement un exemple d'un cas très agressif, petite capitalisation pour 98% et pour la très grande majorité aussi 99% en finance décentralisée. Donc quelqu'un qui a plus de crypto sur les comptes centralisés, qui est essentiellement positionné de façon très audacieuse sur des toutes petites capitalisations, et on voit le détail en dessous.
Donc là, un peu principalement du Pendle, du Morpho. OK, grosse capitalisation, petite capitalisation, c'est considéré en dehors du top 100 sur CoinGecko, quoi. Ouais, exactement. L'idée, en fait, on voulait montrer aussi, pour te dire, parce que c'est des choses qui changent, mais quelle est la part en stablecoin, quelle est la part dans les principales cryptos et quelle est la part dans les cryptos, on va dire, les plus agressives, les plus audacieuses. Et là, nouveauté qui vient de sortir il y a quelques semaines, en plus, on ajoute combien sont loqués dans les protocoles et combien il y a eu d'emprunts. Donc là, c'est un montant minime, mais il y a eu donc du WETH qui a été emprunté, donc il y a une dette qui est déduite donc du portefeuille. Ça permet de mieux suivre des positions en finance décentralisée pour ceux qui en font, et donc d'avoir vraiment cette vue complète de son portefeuille crypto avec un début d'analyse de sa performance. OK, donc là, ouais, sur les différents protocoles, c'est ce qu'on a par exemple en staking ou alors ce qu'on a bloqué ou ce qu'on a en yield farming, en DeFi, et cetera. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est pour avoir cette vue totale de son portefeuille centralisé, donc des plateformes d'échange centralisées et en même temps sur des plateformes d'échange décentralisées. OK. L'autre nouveauté de cette année, c'est qu'en gros, une fois qu'on a affiché ça, on s'est dit mais OK, on peut aider à diagnostiquer un petit peu sur le portefeuille de clients. Concrètement, comment et on a mis en place un score qu'on a créé nous-mêmes sur à quel point le portefeuille est bien géré et qu'est-ce qui pourrait être fait pour être mieux géré. Donc là, si on clique, on voit le détail. Et donc en fait, on s'est dit, on peut expliquer, par exemple, est-ce qu'il est bien réparti entre la partie finance centralisée, décentralisée, que pas trop de cryptos sont stockés sur un seul ou même wallet ou un seul et même exchange, ce qui augmente le risque. Qu'il y ait une répartition à peu près équilibrée dans le temps, mais aussi sur les cryptos, entre les stablecoins, des petites capitalisations pour essayer d'aller chercher un peu plus de rendement et des principales et les plus grosses pour, on va dire, s'assurer aussi un petit peu de sécurité sur les cryptos. Et après, on va évaluer donc le deuxième élément du score qu'on voit dans le détail, c'est le score de rendement. En gros, on en parlait tout à l'heure, quelle est la capacité de l'utilisateur à chercher du rendement? Ce n'est pas forcément les meilleurs rendements, mais parmi ces cryptos, est-ce qu'il va au moins il bénéficie des opportunités de rendement, des rendements passifs et même on parlait les rendements, on va dire sécurisés ou les plus communs. Oui, parce que tu vas nous montrer, mais en fait, on pourrait générer du rendement peut-être en 2 ou 3 clics sur une plateforme d'échange centralisée qui propose du rendement ou alors sur de la DeFi, sur un protocole qui est considéré comme étant sûr, je pense à Lido, Aave, voilà, qui ont déjà fait leurs preuves dans le temps. C'est ça, exactement. Et en tout cas, c'est de l'information que nous, on va partager et qu'on va voir dans le produit. L'idée, c'est donc se concentre sur partager les informations les plus utiles, mais on le verra juste après. Et enfin, le troisième score, c'est les scores des frais, où là, justement, on en parlait, nous, on voyait qu'en gros, nos utilisateurs peuvent en moyenne baisser de 20% tous les frais qu'ils payent par an sur leur plateforme en utilisant soit des plateformes donc tout aussi faciles d'utilisation, mais qui proposent moins de frais, ou en ayant, on va dire, un meilleur éclairage sur la fiabilité des brokers ou des plateformes qu'ils utilisent. Et donc là, pareil, on voit qu'il y a clairement une possibilité d'opportunité. Donc là, c'est... Parce que juste sur le score de frais, vous arrivez à calculer un peu le spread parce qu'effectivement, il y a sur les plateformes, donc il y a les frais classiques qui vont être pris lors d'une transaction, Ouais. mais il y a aussi les frais, ce qu'on appelle un peu de spread, c'est-à-dire je vais acheter à 100, mais je peux revendre qu'à 98. C'est ça. Le spread, c'est le frais caché qui est inclus dans le prix. Le prix, donc, c'est-à-dire, je donne X en euros ou en BTC ou en Ether, combien je perçois et quel est le maximum que je perçois dans l'autre monnaie donc, que j'achète. On perce aujourd'hui, c'est vraiment complexe. On a un peu cherché sur comment avoir de la transparence sur le spread. En tout cas, en centralisé, c'est vraiment difficile. Donc, aujourd'hui, on ne partage pas de cette information. Ce qu'on va faire, c'est que d'un côté, déjà, on va mettre en lumière les frais visibles des plateformes. Et de l'autre côté, on va afficher en temps réel les prix sur les différentes plateformes. Et ça, on va y venir juste après. Mais
parce que il te faut encore plus de données et c'est une étude qui est vraiment profonde pour travailler sur le spread, mais ce serait pour moi vraiment passionnant de vraiment mettre en lumière les spreads, donc frais cachés pris par certaines plateformes. Et tu vois, notamment les plateformes qui t'annoncent 0 frais, en réalité, c'est un peu comme ça qu'elle s'y retrouve. Voilà, exactement. Donc là, je sais pas si c'est le meilleur exemple à présenter, mais ce qu'on voit, c'est que quelqu'un, sur son portefeuille, il pourrait générer il pourrait gagner, économiser et gagner 1 400 € par an. Donc une grande partie sur ses frais et une plus petite partie sur ses rendements. On va le voir, il détient pas des cryptos qui peuvent générer des grands rendements, enfin donc on a vu tout à l'heure, pas beaucoup d'ETH, donc c'est pas les cryptos parfaites pour le rendement, mais on le voit, nous, la grande majorité de nos utilisateurs, c'est vraiment significatif ce qu'ils peuvent générer en rendement. Donc là, on en parlait rapidement sur les frais. On voit le montant total de frais payés par plateforme en fonction des opérations réalisées et, et donc se dire comment est-ce que ça pourrait être utilisé et minimisé par rapport donc aux frais moyens que les utilisateurs dépensent en temps réel. La deuxième chose, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, en temps réel, nous on peut afficher par exemple, on le voit changer, les meilleurs prix des plateformes d'échange. Donc quelqu'un qui réalise peu d'opérations ou même qui à un moment veut réaliser une opération importante, qui a plusieurs comptes d'ouverts, c'est toujours intéressant de se dire ok, sur quelle opération je veux revendre mes cryptos, quelle plateforme le faire, parce que il y a clairement On les vendre au meilleur prix, quoi. Ouais, On va acheter justement au meilleur prix. Et maximiser, on va dire, son portefeuille. Et enfin, donc l'autre élément qui était le rendement, moins intéressant sur ce compte, mais en façon générale, on est hyper intéressant sur Walkio parce que donc là, on peut le voir très bien sur la première crypto. Donc le rendement est attendu et pas très élevé, même s'il a une grande somme en portefeuille, mais il y a quand même 100 € par an qui peuvent être obtenus. Comme l'utilisateur a peu d'Ether, on peut voir qu'il a 40 € à pouvoir récupérer. Et là, quand on clique, on peut voir le détail des offres et mieux comprendre. Premier point, quels sont les APY, donc le taux de rendement qui est proposé. On parlait tout à l'heure, nous, on a mis en place une note, c'est-à-dire est-ce que la plateforme, l'intermédiaire, est aujourd'hui enregistrée en France et identifiée. On a même mis en avant ceux qui sont sur liste noire et MF. Je pense qu'il y a besoin d'avoir cette transparence, le niveau de sécurité, à quel point nous, on a évalué que c'était facile et à quel point aussi il nous aidait dans les démarches fiscales. Donc cette simplicité fiscale, à quel point vous pouvez récupérer les transactions pour justement déclarer de la meilleure manière possible. Exactement. Et donc ça nous permet en fait de donner plus de transparence sur quelle plateforme utiliser, ou en tout cas nous on recommande pour suivre son portefeuille et pour faire sa déclaration fiscale et en même temps optimiser son patrimoine crypto. Donc là par exemple, pour ceux qui nous écoutent encore et qui ne regardent peut-être pas en vidéo, Huobi, HTX maintenant, est noté 3,5 quand un Kraken qui est lui Psan, qui a l'enregistrement Psan est noté 4,5. Exactement, ouais, tout à fait. Donc ce qu'on voit, c'est que on voit toutes les différentes offres de rendement. On peut voir les différents détails. Est-ce que c'est une offre qui est limitée sur des quantités? Est-ce que donc c'est une offre promotionnelle? Est-ce que c'est des offres qui est loquée que sur quelques jours ou avec des taux flexibles? Donc au moins on a plus de transparence sur les différentes offres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est sur les exchanges notamment, ou même pas forcément que sur les exchanges, mais aussi en finance décentralisée. Des fois, il faut bloquer ces crypto-monnaies pendant plusieurs jours afin de générer du rendement. C'est un place qui est bien, c'est que vous le précisez avec le temps, avec la durée associée. Exactement. L'idée étant de fournir ces transactions. Là, on a fait appel à un utilisateur qui est en France. Comme tout à l'heure, on en parlait, on a de plus en plus d'utilisateurs en dehors de France et d'autres pays en Europe. Donc, il y a certaines offres qui ne sont pas autorisées en France. Donc voilà les nouvelles fonctionnalités. Maintenant, en plus, toujours la classique, où en fait, on peut obtenir son calcul de son montant imposable, savoir combien on a gagné sur l'année. On peut aussi obtenir les années précédentes si en fait soit on l'a pas fait, soit on veut s'assurer des montants des années précédentes. Et après, on obtient tous ces documents dont on a besoin.
si on veut un rapport du détail de ses calculs, connaître l'évolution, donc une fiche de stock, connaître l'évolution des quantités de crypto et à quel prix on les a, et on les a achetés et vendus sous fichier Excel parce qu'on veut refaire d'autres calculs. Si on veut des documents en cas de contrôle fiscal, en cas d'un rapatriement bancaire qui est important et qu'on veut montrer patte blanche à sa banque, on a l'intégralité des documents qu'on peut récupérer après ici sur la plateforme. Ok, donc là tu peux avoir ton grand livre ça, de toutes tes transactions effectuées à la fois en finance décentralisée. Exactement, et aussi tout le détail du calcul à chaque fois des plus-values, comment ça a été fait. Donc, sans entrer dans les complexités techniques fiscales, mais en France, on doit valoriser l'intégralité du portefeuille, connaître qui était le prix total d'acquisition, qui est vraiment le montant investi, brut, net. Donc, on a vraiment tous les détails. Donc, grosso modo, c'est aussi un des très bons éléments à avoir en cas de contrôle ou même pour être serein et avoir la vue détaillée de son compte. Et enfin, une fois que alors c'est pas pour maintenant, mais quand on sera au moment de faire la déclaration fiscale, on a développé un guide qui en fait pas à pas dit où cliquer, à quel endroit dans l'espace en ligne, et qui en fait permet de montrer chacune des étapes, ce qu'il faut faire, quel montant il faut renseigner, qui est complètement personnalisé, alors uniquement sur la partie crypto, mais qui en fait permet de copier-coller exactement les bonnes valeurs. Comme ça, on s'arrache pas les cheveux quand on est dans le moment où on fait sa déclaration fiscale. Voilà, et en plus, on a mis le détail des transactions. Donc, pour ceux qui veulent reprendre certaines, qui ont besoin de reprendre certaines transactions ou qui veulent suivre chacune, comprendre le détail des opérations qui ont été réalisées, on peut scroller dans le temps, exactement comme une appli, un peu une appli bancaire, hein. On peut jouer avec les filtres et identifier toutes les opérations que j'ai fait, par exemple, entre telle date et telle date, ou si on veut se dire, j'ai envie d'identifier tous mes revenus de stacking, eh ben, on peut, via les filtres, en fait, obtenir ces opérations pour être capable d'avoir plus d'informations et jouer sur son compte, quoi. Ouais, ça permet aussi, et à terme, dans le côté opportunité, vous allez peut-être aussi proposer, voir un peu le rendement que j'ai généré sur mon staking, sur Lido, et peut-être, là on parle de finances décentralisées, Ouais. et vous allez peut-être proposer une alternative un peu plus intéressante, potentiellement, une alternative à Lido. Pour l'instant, en gros, il est vraiment de se dire quelles offres on peut obtenir et on peut proposer à nos utilisateurs. Nous, on réfléchit sur comment est-ce on peut aller plus loin pour aider les utilisateurs de Waltio. On voit qu'il y a beaucoup, en effet, de choses qui sont demandées, de se dire est-ce qu'on pourrait le faire directement dans Waltio. C'est hyper intéressant de voir ce type de demande. Mais en tout cas, c'est vrai que il y a encore, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour simplifier la gestion de son compte crypto et comprendre comment il évolue. Et donc, pour moi, c'est le début et on peut aller beaucoup plus loin dans cette direction. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. Écoute, merci, c'était super. On va suivre avec attention le développement, notamment de le côté opportunité sur Waltio, Ouais. voir un petit peu comment est-ce que ça va permettre de générer du rendement et de faire économiser des frais à vos utilisateurs. Et on a une petite surprise aussi pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, avec un code promotionnel pour utiliser Waltio en description. Ouais, Crypto Studies. c'est ça. Pour les nouveaux utilisateurs qui veulent découvrir Waltio, en effet, bienvenue. Et dans ce cas-là, avec CryptoSdist. Ok, super. Et si jamais vous avez des questions ou des suggestions de choses à rajouter sur Waltio, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On est preneur, exactement. Super. Merci beaucoup. Merci. Salut.